voit le ministre d'État, le ministre d'aménagement du territoire, qui fait son entrée, accompagné de la conseillère spéciale du chef de l'État. Les volontaires de la Croix-Rouge de RDC, distingués invités, encore une fois bonjour. C'est le plaidoyer pour la mobilisation des ressources afin de répondre aux catastrophes et aux urgences sanitaires dans notre pays. Le deuxième événement, c'est cette reconnaissance qu'a la Croix-Rouge à l'endroit des personnes physiques ou morales qui se distinguent dans leurs actions au profit des plus vulnérables. Notre programme ne sera pas très long aujourd'hui, il sera très court, mais riche en termes de résultats. Nous inviterons le président de la Croix-Rouge pour le mot de bienvenue, et ensuite ce sera la cérémonie de remise des diplômes des membres d'honneur à son Excellence Guy Loindo, ministre d'État et ministre de l'Aménagement du Territoire. Mais ce diplôme, c'est plus en tant que président de la Fondation Ouidal. Parce que lorsqu'il a plu aux autorités de la Croix-Rouge, le président national et son comité de direction de décerner ce titre à son Excellence, il n'était pas encore ministre, membre du gouvernement. C'est ainsi que sans plus tarder, je m'en vais inviter, avec votre autorisation, son Excellence, le président national de la Croix-Rouge pour son mot de bienvenue. Monsieur le Président, vous avez la parole. Messieurs, Madame le ministre, membres du gouvernement central, Madame la conseillère principale spéciale du chef de l'État, Monsieur le membre du comité de direction, Monsieur le représentant de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo, Madame et Messieurs, l'ambassadrice, Madame l'ambassadrice de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de l'Association Sans Frontières, chers cadres et volontaires de la Croix-Rouge, distingués invités, tout protocole observé. Je voudrais avant toute chose vous remercier tous de votre présence dans ce beau cadre du fleuve Congo, hôtel, et souhaiter la bienvenue à chacun de vous à cette journée de plaidoirie et de mobilisation de ressources pour la gestion des catastrophes et des urgences sanitaires en République démocratique du Congo. Journée couplée à la remise de diplôme de membres d'honneur de la Cour de la République démocratique du Congo à un digne fils du pays dont les actions solidaires et de développement vont le sens de contribuer à l'atteinte de la mission de notre société nationale, celle de prévenir les maladies, de soulager les souffrances et d'améliorer les conditions d'existence des populations les plus vulnérables, sans distinction aucune. La cérémonie d'aujourd'hui, pour ranger, c'est lui de vous expliquer, voire vous rappeler les contextes du travail de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, qui ne se lasse à apporter secours et assistance aux plus vulnérables. Consciente de son rôle de donner réponse aux catastrophes et aux urgences sanitaires, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a des moyens très limités. Vu l'immensité du travail qu'elle est censée abattre, ainsi elle s'est résolue
et mobiliser par cette journée des fonds pour que cela lui permette de mener bien des activités de gestion des catastrophes et des urgences sanitaires et appuyer son fonctionnement. Pour votre gouverne, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo est la plus ancienne, la plus large organisation humanitaire de notre pays, avec plus de 200 000 volontaires répartis dans l'ensemble du territoire national. Elle est auxiliaire des pouvoirs publics dans les domaines humanitaires et sous tutelle du ministère de la Santé publique. Elle mène ses activités en toute indépendance et impartialité. Depuis sa création par le décret présidentiel du 1er mars 1961, comme Société nationale des secours volontaires, œuvre aux côtés du gouvernement de la République dans les gestions des risques de catastrophes et santé communautaire, la promotion des valeurs humanitaires, l'engagement à la résilience communautaire, ainsi que la promotion des genres et de la diversité. Monsieur le ministre d'État, profitant de cette journée, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo voudrait remercier au nom des vulnérables son Excellence Guy Luondo Mboyo, président de la Fondation WIDAD et actuel ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire, que je félicite pour sa nomination à la tête de ces militaires. C'est une fils du pays dont l'empathie aux souffrances des populations lui est identitaire. Excellence Guy Luondo Mboyo, sans être membre du gouvernement, a soutenu la population en lui fournissant de l'eau potable, en soutenant les élèves et les étudiants, en fourniture scolaire, en provisionnement des hôpitaux en médicaments et autres espoirs, et amélioration des moyens de transport bateau pour les grands Équateurs. Et de manière spécifique, il a appuyé l'initiative de mobilisation des ressources de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, en lui facilitant l'impression des pannes Croix-Rouge qui seront mis sur les marchés pour contribuer à donner à la Croix-Rouge des ressources pouvant aider à assister davantage le plus vulnérable. Ne dit-on pas que le bienfait n'est jamais perdu? Je lui décerne le diplôme des membres d'honneur de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour les plus vulnérables. Cette reconnaissance de la Croix-Rouge à son Excellence Guy Luondo Mboyo voudrait être un déclencheur pour que cela suscite de nouveaux hommes pleins de solidarité pour assister ceux qui ont besoin de l'aide. C'est l'essence même de cette journée. C'est une preuve palpable que la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, votre société nationale, peut compter sur le gouvernement de la République et ses dignes fils du pays pour accomplir sa mission au profit des populations les plus vulnérables, sans distinction aucune. Pour accomplir sa noble mission, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a besoin de l'accompagnement du gouvernement de la République ainsi que celui de ses ambassadeurs et des membres d'honneur qui ont mandat officiel de l'appuyer dans l'amélioration de son image, la mobilisation des ressources ainsi que le renforcement de son partenariat existant et son ouverture à d'autres partenaires tant à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président national, Grégoire Matesso, pour ce mot. Nous avons été très flattés parce que l'honorable, l'excellence Guy Luondo n'est pas qu'un homme politique, mais il est aussi membre de la Croix-Rouge. On ne le savait pas. Il a reçu toutes ses formations au sein de la Croix-Rouge. Et il nous a même surpris lorsqu'il nous a reçus dans son bureau il y a quelques semaines. La première des choses, c'est qu'il a exécuté sans lire l'hymne de la Croix-Rouge du début à la fin. Est-ce qu'on peut applaudir? Voilà, pour nous, c'est un bel exemple à suivre. Et si on avait des photocopieuses qui pouvaient photocopier des humains, je pense qu'aujourd'hui on pourrait rentrer avec 50 ou 60 Guy Luondo pour que
l'action humanitaire de la Croix-Rouge soit perpétuée dans l'ensemble du pays. Alors, sans plus tarder, puisque Son Excellence a beaucoup d'obligations, je m'en vais lire le contenu du diplôme de membre d'honneur que nous allons lui décerner aujourd'hui. Et après les lui avoir décerné, Son Excellence pourra aller rejoindre les autres membres du gouvernement pour les obligations du pays qu'ils ont aujourd'hui, vendredi. Diplôme de membre d'honneur de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo. Le comité de direction de la Croix-Rouge de la RDC, vu le décret-loi du 1er mars 1961, accordant la personnalité civile à l'association dénommée Croix-Rouge du Congo et portant reconnaissance de la dite association comme société de secours volontaire auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, vu l'arrêté ministériel numéro 083-K-M-J-GS-2018 du 5 mai 2018, approuvant les modifications portées au statut et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée Croix-Rouge de la RDC, entendu que la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo entend encourager toute personne physique ou morale qui se distingue exceptionnellement dans l'accomplissement de ses tâches ou dans l'appui à l'action humanitaire au profit des plus vulnérables. Décerne à son Excellence Kilwando Mboyo le présent diplôme des membres d'honneur en guise de reconnaissance pour d'excellents et loyaux services rendus aux plus vulnérables de la République démocratique du Congo. On va demander, sous vos applaudissements, à l'Excellence de s'avancer. Clica, clica! Clica, clica! Vive les soirs! Alors, je ne vous sens pas. Merci beaucoup. Je vais donner au président de la Croix-Rouge pour le mettre à Madame la conseillère. Et j'invite aussi Madame l'ambassadrice de la Croix-Rouge à être devant. Sous vos applaudissements, bien sûr, président. Excellence, vous êtes trop jeune et la jeunesse de la Croix-Rouge compte sur vous. Voilà pourquoi nous vous donnons ce foulard. C'est le directeur, le tout jeune directeur de la Croix-Rouge de la RDC. Merci beaucoup. Croix-Rouge en avant, 1, 2. Croix-Rouge en avant pour la paix du monde, sans souci du mal, les règles combat. Car l'univers nous regardera et la paix nous sera rendue. Soleil du ciel pour la tempête noire, c'est la voix de Henri Dunant. Solfège, fut la base de cette histoire. Genève établit les conventions. Nuit, jour, sans oublier, toujours à servir, sans souci
merci beaucoup. On va rappeler l'excellence sur l'autre échelle pour un petit mot à l'endroit de tous ces volontaires et de toute l'assistance. Bonjour à tout le monde. C'est beaucoup d'émotions parce que ça me rappelle une trentaine d'années lorsque nous avons été recrutés à Bokungu. C'est un village, un territoire dans la province de l'Équateur, dans l'ancienne configuration du Grand Équateur. Et comme j'étais presque un enfant de prêtre catholique, et donc à l'école primaire, nous avons été recrutés comme des volontaires de la Croix-Rouge. Et c'est là-bas que j'ai été initié à l'humanisme, à l'impartialité, à la neutralité, au volontarisme. Ce sont ces valeurs qui germent jusqu'à moi à ce jour. Et je suis plus que convaincu que c'est à cause de toutes ces valeurs que j'ai apprises au sein de cette grande famille de la Croix-Rouge qui m'a permis de mettre en place cette fondation qui s'appelle WIDAL, qui n'est rien d'autre que les initiales de mes enfants, Winer, Isaac, Davina, Luando, pour aller secourir comme l'a fait et qui était tombé devant les chars Solferino, Jean-Henri Guinan. Je remercie très sincèrement la grande famille de la Croix-Rouge, particulièrement celle de la République démocratique du Congo. On pensait que ce que nous étions en train de faire était passé inaperçu, mais hélas, nous étions dans le viseur de toutes ces personnes qui ont comme valeur de la vie, l'humanisme, servir les autres, secourir les autres. Et donc pour nous, c'est un motif nous recevons ces diplômes donnés avec humilité et nous convions et nous confirmons encore une fois à cette grande famille Croix-Rouge que nous allons encore nous y engager, cet engagement qui était il y a une trentaine d'années. Maintenant qu'on nous a décerné ces diplômes, nous allons encore intensifier les actions qui vont aller dans le sens de secourir ceux qui sont dans le pays. Parce qu'il y a toujours plus faible que nous à nos côtés et qui a besoin de notre aide. Encore une fois, merci à la grande communauté et à très bientôt. Merci. La Croix-Rouge n'a jamais été ingrate. C'est ce qu'elle voudrait aussi honorer une autre personne. Je ne sais pas si la personne sait qu'elle va être honorée aujourd'hui. La personne a fait beaucoup de choses dans l'ombre. Souvent la personne me dit, moi je n'aime pas les caméras, je n'aime pas... Aujourd'hui nous nous sommes dit, bon, même si vous n'aimez pas les caméras, au moins permettez-nous de vous présenter, ne fût-ce qu'une seule fois, devant les Caraïbes. On ne fera plus, c'est la première et la dernière fois, on le promet. C'est ainsi que, sous vos applaudissements, je vais inviter M. Jean-Louis Temouni, qui est devant nous, à passer devant. Je pense que M. Jean-Louis doit être un peu ému parce qu'il ne savait pas. Je parlais au début d'une photocopieuse. Voilà, là c'est encore une imprimante. On va chercher encore à les photocopier pour avoir beaucoup de personnes de bonne volonté, comme M. Jean-Louis. Il a fait beaucoup pour les volontaires secouristes. Et la plus grande des œuvres qu'il fait en ce moment, c'est de changer un peu l'image des volontaires secouristes. Il est venu à une manifestation de la Croix-Rouge, il a vu les volontaires, il m'a dit, qu'est-ce que tu as remarqué? Moi j'ai dit, je n'ai rien remarqué. Or, lui, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de volontaires, mais chacun avait sa tenue. Ça ne faisait pas très beau à voir. Alors il s'est décidé de se lancer dans le renouvellement de la tenue des volontaires de la Croix-Rouge, au même titre que d'autres partenaires du mouvement de la Croix-Rouge, notamment le comité international de la Croix-Rouge. Alors on va lui décerner le même diplôme de membre d'honneur. Cette fois-ci, je vais appeler son Excellence, Monsieur le ministre Guy Luando, toujours accompagné du président de la Croix-Rouge, pour le maître du diplôme, M. Jean-Louis Temouni.
la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo voudrait passer un message fort à ses partenaires. En premier lieu, le gouvernement congolais et au peuple congolais en général. Le message est celui d'aider la Croix-Rouge à aider. La Croix-Rouge n'est qu'un pont. Prend chez les plus riches pour donner aux plus pauvres. Et en même temps, encourager publiquement toutes les personnes et les organisations de bonne volonté qui, de près ou de loin, s'impliquent dans l'action humanitaire de la Croix-Rouge dans notre pays et dont la réputation et les actions restent très souvent dans l'ombre. Pour rappel, pour votre gouvernement, durant les 5 dernières années, la Croix-Rouge de la RDC, dans son action humanitaire, a touché près de 10 millions de personnes. Notez-les bien, à travers le secours, la distribution des vivres et des non-vivres, les abris d'urgence, la communication pour les changements des comportements, le rétablissement et le maintien des liens familiaux, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et à l'hygiène domiciliaire et péridomiciliaire, les vaccinations de routine et les campagnes de vaccination de masse. Au regard de ce que fait la Croix-Rouge et la RDC pour les populations vulnérables, et vu la limite de ce moyen, une attention particulière et un appui conséquent méritent de lui être accordés pour lui permettre de bien remplir sa mission. Pour ce faire, les protocoles vont vous donner des enveloppes avec un certain nombre d'informations là-dedans. Nous avons besoin de votre contribution en espèces, en nature ou en termes de services. Chacun de nous va remplir ces enveloppes que les protocoles vont donner tout à l'heure. Et avant de commencer cette cérémonie ou cette étape de mobilisation des ressources, je voudrais inviter ici Madame Liliane, notre ambassadrice, puisqu'elle est l'ambassadrice pour ça, pour venir nous parler un peu de l'importance de ces gestes que vous allez poser tout à l'heure. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je n'ai pas préparé un discours, mais un appel. Un appel, vous avez vu aujourd'hui, il y a eu 2 personnes qui ont eu un diplôme de mérite. Vous êtes tous aussi prêts à le faire, à donner, à aider la Croix-Rouge. Nous avons besoin de vous. Jusque-là, la Croix-Rouge était un peu oubliée. Aujourd'hui, je remercie aussi l'honorable Christelle qui est là, qui nous défend énormément pour notre emblème. Et nous demandons que ces enveloppes soient remplies, que des volontaires soient multipliés. Et sans vos aides, on n'arrivera pas. Seule la Croix-Rouge. Ils font énormément. Si vous savez tout ce qu'on a besoin à la Croix-Rouge, c'est énorme. Juste un exemple, nous n'avons même pas un corbillard. On doit aller secourir des morts. On doit attendre 4 heures pour pouvoir louer un corbillard dans un grand pays comme le nôtre. On n'a pas assez d'ambulances. On n'a pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, c'est un appel qu'on fait. En tant qu'ambassadrice de la Croix-Rouge, je vais toquer partout pour la Croix-Rouge. Et je crois que vous êtes là et que vous allez aussi amener notre message à tous ceux qui sont pas là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Liliane, l'ambassadrice de la Croix-Rouge. Comme elle a su le mentionner,
Nous remercions spécialement le président de la Croix-Rouge et tout son comité pour avoir rendu possible cette activité, tout en n'oubliant pas les efforts fournis par le secrétaire général et particulièrement Madame l'ambassadrice qui n'a pas fermé l'œil tous ces 2 jours et nos très chers invités spéciaux, Madame l'honorable et puis Madame la conseillère chef de l'État. Et nous vous remercions déjà pour les gestes d'amour que vous avez posés en griffonnant quelque chose dans notre enveloppe. Et si vous ne l'avez pas fait, lorsque nous viendrons dans votre bureau, dites à la réception de nous laisser passer pour que nous puissions vous voir et vous allez appuyer la Croix-Rouge de la RDC. Mais généralement, ça s'est fait comme ça. Quand nous allons vous voir, il n'y a pas de résistance. Nous entrons directement sans pour autant remplir trop de formalités. Dans tous les ministères, c'est comme ça, on laisse passer. Que cela continue et nous voudrions aussi vous demander de nous faire bénéficier de certains services parce qu'aider la Croix-Rouge, ça ne veut pas seulement dire donner de l'argent. Vous pouvez nous donner accès à certains services, notamment plaider davantage pour que la loi sur la protection de l'emblème soit adoptée, convaincre d'autres députés, c'est pas facile. Merci beaucoup, on va se lever pour clôturer avec l'hymne national. Aujourd'hui, c'était une journée consacrée au plaidoyer que la Croix-Rouge fait au profit de la population et des autorités pour mobiliser les ressources afin de lutter contre toutes les maladies et les catastrophes qui nous guettent. On a aussi profité de la journée pour reconnaître le travail de certains Congolais qui font des œuvres humanitaires, notamment son Excellence le ministre d'État et ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando. Avec sa fondation Ouidal, il fait beaucoup de choses pour les pays, pour les vulnérables, qui contribuent à la mission de la Croix-Rouge de la RDC. Donc on lui a remis un diplôme de membre d'honneur, mais aussi on a honoré un héros dans l'ombre, M. Jean-Louis Temouni, qui fait beaucoup de choses. Pas seulement pour la Croix-Rouge, mais pour tous les vulnérables. Donc c'était temps pour un peu lui témoigner de notre reconnaissance, même s'il n'aime pas trop passer dans les médias, ainsi de suite, mais c'était une occasion pour nous de témoigner notre reconnaissance et encourager d'autres personnes à continuer à soutenir la Croix-Rouge afin qu'elle puisse bien remplir sa mission qui est celle de prévenir les maladies, de soulager les souffrances et d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables sans aucune distinction.